Coach. Bonjour. Ah, bonjour. Bonjour. Alors, coach, les Lions jouent le Maroc et on se rappelle que c'est avec vous que le Maroc a été battu par les Lions indomptables et c'est le dernier but d'Aboudi Onguéné. Oui, Aboudi. Vous vous rappelez bien? Oui. Qu'est-ce qui avait fait c'était quoi le secret de cette victoire? Mais les filles voulaient... Vous savez, à cette période-là, on sortait de, je crois, de un an, 6 mois. On sortait de 8 mois sans faire un match amical. Et puis, c'était notre premier stage après l'élimination aux Jeux Olympiques contre le Nigeria. Donc après, le président de la fédération a pu nous trouver ce match amical contre le Maroc qui avait accepté de nous inviter. Et puis là, je pense que pour une fois, j'avais quand même une chance d'avoir toutes ces joueuses-là qui sont là aujourd'hui. Il y a plus de 80% qui ont joué ce match, qui sont là aujourd'hui au Maroc. Donc je pense que c'était un élément très très motivateur pour elles de vouloir montrer qu'elle existait encore. Et là, on jouait quand même le deuxième de l'Afrique. Donc à ce moment-là, le Maroc était deuxième équipe africaine. Donc je pense qu'elles étaient très très motivées pour faire ce match. Et puis je pense qu'elles avaient répondu à l'appel. Et là, vraiment, je revois un peu ce groupe-là aujourd'hui contre le Maroc, comme on avait joué. Je pense que c'est cette ambiance-là que je salue d'ailleurs le staff, le nouveau staff, qui est en train de faire ce boulot en quelques mois, d'essayer de regrouper ces énergies-là et de leur redonner cette envie de retrouver un peu l'âme des Lions qu'on avait, je pense que vers la fin avec moi, qu'on avait un peu, il faut le dire, qu'on l'avait un peu perdu un peu. Oui. Alors, c'était quel système face au Maroc? Vous vous souvenez bien? Oui, vous savez, le système n'a pas changé, même quand je regarde le match, c'est le 4-3-3. Vous savez, on part en 4-4-3, mais dans l'organisation, on peut trouver plusieurs configurations. Je pense que c'est 80% des filles sont là. Donc, Mikaeli, c'est vrai que Mikaeli n'était pas à ce match parce qu'elle était empêchée. Mais Bao, Katibia, donc Abega, Nyamdjou, ils étaient tous là. Maïki, elle était dans l'axe. Donc je pense que Toko était là, Naomi Eto était là, Aboudji Nguyen était là, Nina Ngere était là, Ngamanga était là. Donc je pense qu'elles sont là, je pense qu'elles connaissent déjà en partant, elles connaissent déjà le Maroc. Donc j'ai une forte conviction que, comme je l'avais d'ailleurs contre le Nigeria, il faut savoir qu'on était à la 6e match contre le Nigeria. Et là, je pense qu'elles avaient déjà pris la leçon que cette fois-ci, il fallait aller jusqu'au bout. Et je pense que c'est ce qu'elles vont faire contre le Maroc, en retenant que le Maroc a peur de nous. Et je pense que les coachs ont toutes ces informations-là et je leur fais confiance parce que depuis le début de la saison, de cette compétition, j'ai vu ce qu'elles ont mis en place. Et de toute façon, il faut gagner ce match. De toute façon, il faut gagner ce match. Ça, c'était le coach Jean-Baptiste Bissek, ancien sélectionneur des Lions, qui avait d'ailleurs gagné le Maroc en amical en 2025 avec presque 70-80% de cette équipe que nous avons. Les amis, bonjour. J'espère que vous allez bien. Notre petit tour de partage ce jour, nous allons entamer avec l'état de la tanière, les échos de la tanière. C'était hier soir la dernière répétition au cours de laquelle le staff technique avait procédé à quelques mises en place du système et l'ajustement des derniers réglages en vue du choc de ce jour Cameroun contre le Maroc. Le groupe est quasiment tel que nous rapporte Lyon indomptable au complet. En dehors de la capitaine Colette Sana qui a été touchée, tout le reste est en forme. Tous les coéquipiers sont en forme et pourront donc prendre part sans souci à ce match-ci. En conférence de presse, nous avons eu déjà à voir une idée de l'état d'esprit des joueuses dans la tanière qui nous avait été livrée par Aboudi Onguéné, la capitaine, et aussi la sélectionneur Valentine Nguélé.
il faut aller jusqu'au bout des efforts. Le rendez-vous est pris ce soir à 21h au stade Moulay El Hassan de Rabat pour le coup d'envoi de cette demi-finale. Il faudrait rappeler ici que la première demi-finale va donc opposer d'abord le Malawi à l'Algérie. Ce sera autour de 17h et nous allons venir donc en seconde position autour de 21h. Entre-temps, des difficultés pour entrer en possession des billets d'entrée au stade se posent. Nous avons ici des supporters camerounais privés de billets, nous rapporte Camer Foot. Le comité d'organisation refuse de vendre des billets aux supporters camerounais pour leur permettre d'accéder au match de demi-finale opposant le Maroc au Cameroun. L'ambassadeur du Cameroun, son Excellence Mohamedou Youssifou, a notifié au président de la Fédération royale marocaine de football, Fouzi Lekdja, j'espère que je prononce bien, une demande de mise en disposition du quota statutaire de billets en faveur des supporters camerounais, comme cela a été le cas lors des matchs précédents. Il s'agit à cet effet de 1000 billets, dont 50 billets de catégorie 1 et 950 billets de catégorie 3, qui seront donc pris en charge par l'ambassade du Cameroun au Maroc. Les supporters camerounais pourront-ils vraiment assister massivement à cette demi-finale? C'est la question qui mérite d'être posée. En tout cas, ça c'est ce que nous rapportait Camer Foot sur sa page Facebook. Les amis, un autre sujet nous retient l'attention depuis quelques heures sur les réseaux. Il s'agit des primes de nos Lions. On lit ça et là des discussions concernant les primes, pourquoi c'est retenu, c'est impayé. On nous raconte ici aussi que le NUI, qui est le numéro d'identifiant unique, serait périmé. On part de l'autre côté, il y a d'autres journalistes qui défendent le fait que ce serait peut-être des lourdeurs administratives qui seraient à la cause de ce manque de paiement et que le traitement suit son cours. On se souvient une fois de plus qu'il y a des moments lors de la CAN précédente de nos Lions, le MINSEP prenait la peine de nous publier les montants des lions qui devaient être distribués. Mais les amis, ce serait peut-être la meilleure façon de faire taire toutes ces rumeurs en donnant un petit communiqué, parce que nous qui n'avons pas accès à certaines informations ou qui ne sommes pas proches peut-être du MINSEP ne pourront pas avoir les informations de la sorte. Donc ce n'est que peut-être une communication ou un communiqué qui pourrait peut-être nous édifier à ce sujet-là, que de tomber peut-être dans la désinformation ou bien dans les rumeurs. Ce serait peut-être pas mal que nous ayons peut-être une mise au point, un communiqué du MINSEP pour nous situer un peu à ce sujet-là. Bref, voilà un peu les amis ce que je voulais partager avec vous très rapidement. On va se retrouver ce soir avec le match Cameroun contre le Maroc. Mais avant, on a un avant-goût, permettez la tautologie, avec le Malawi, voilà, le Malawi et l'Algérie. Retrouvons-nous dans l'après-midi les amis et d'ici à là, take care, ciao.